Il a couché avec la femme d'un féticheur et son bangala en train de pourrir. Pour le guérir, le féticheur demande 3 millions de francs CFA, histoire mystique. Cette histoire que je suis en train de vous parler, c'est une histoire qui est passée il y a des années cela, à Kinshasa, plus précisément dans les années 1994. Avant, je vous dis de prier sans cesse. Surtout, de ne pas mougou coucher les femmes détruites, s'il vous plaît. Lorsque vous connaissez que la femme là est mariée, et virota, ça ne sert pas de le faire, s'il vous plaît. Même si vous avez des impulsations qui vous arrivent, ne le faites jamais. Si vous voulez vraiment vivre longtemps sur cette terre-là, n'ayez jamais touché la femme d'autrui, s'il vous plaît. Quelle que soit la femme là, si vous connaissez la femme est dans un foyer, qu'elle soit mariée ou pas, mais aussi longtemps que la femme est dans un foyer d'une personne, n'ayez jamais mougou. Écoutons cette histoire, s'il vous plaît. Voilà Monsieur Hervé, à cette époque-là, en 94. Monsieur Hervé est un monsieur très très beau, grand de taille, aimé à cette époque-là par des filles. Ce monsieur-là, on l'appelait chasseur de filles à Kinshasa, dans son quartier. Vivant dans un quartier très animé de Kinshasa à cette époque-là, qu'on appelle Bandal. Et donc, voilà, ce dernier était, c'est-à-dire, il ne pouvait pas voir une jeune fille. Toutes les jeunes filles du quartier, le monsieur framponnait, vous ne pouvez pas imaginer la team HPH. Voilà, il était connu. Mais un jour, sa mère lui disait que toi, la vie que tu es en train de mener là, il y aura un jour que tu vas rencontrer une personne qui pourra te faire du mal. Et donc, M. Hervé mougoussait même les femmes mariées. Il n'avait pas les choix. Quand il rencontrait une femme mariée, il mougoussait. Une femme célibataire, toutes les catégories. À tel point donné, quand il s'asseyait devant leur parcelle à Vandal, la team, il était, quand les gens passaient, il était apprécié. Comme il était beau, il était toujours bien habillé, toujours soin. Mais, comme on dit, chaque chose a un temps. Tu ne peux pas régner toute la vie. Voilà, il y avait un couple qui venait donc de déménager là-bas à Bandal aussi à cette époque-là. Le monsieur, apparemment, selon ce qu'on nous a expliqué, le monsieur était un féticheur. Le monsieur était un féticheur. Donc le monsieur, son cabinet n'est pas dans le quartier, son cabinet est trouvé dans un autre quartier aussi de la RDC. Donc le monsieur sort chaque jour le matin. Mais ce fameux monsieur féticheur-là, sa femme était tellement si belle, d'une beauté, vous ne pouvez pas comprendre cela. Alors, voilà comment, comme le murmure court dans le quartier, les petits du quartier, ah grand, il y a une femme qui vient de déménager dans la parcelle là-bas, elle est très très belle. Mais son mari n'est pas souvent là. Effectivement, Hervé ne pouvait pas laisser une femme belle passer devant elle. Ne pouvait pas voir une femme belle passer sans que lui, il ne peut rien toucher. Et donc voilà comment Hervé commence donc à aller voir si cette femme-là, elle était comme lui, il voulait. Effectivement, la femme du fameux féticheur Ngangala était tellement belle, vous ne pouvez pas comprendre, avec des hanches naturelles. Voilà, Hervé commence donc à vouloir chaque fois aller dans cette parcelle-là. Parce qu'il avait aussi un ami qui vivait là-bas. Partait souvent de temps en temps là-bas. Comme il savait que la femme, savait que son mari sortait le matin, venait que le soir. Et donc voilà, Hervé a fait en telle sorte qu'il est devenu bien avec cette dame-là. Et a commencé donc à faire la cour à cette femme-là. Étant donné, à cette époque-là, aucune personne, aucune femme pouvait résister devant Hervé parce qu'il était tellement si beau, grand de taille. Voilà. Et surtout, il avait encore un peu de moyens. La femme de ce féticheur finit par donc par accepter. Voilà comment Hervé commence donc à mougou cette femme-là. Le premier jour que Hervé est sorti avec cette femme-là, tous les quartiers étaient au courant. Parce que le grand faisait vraiment parler quand il mougoussait, il parlait à ses petits. Ses petits étaient au courant. Et dans le quartier, les murmures aussi ne vont pas s'arrêter jusqu'à ce que ça va tomber dans les oreilles de qui? Du mari de la dame. Qui va donc apprendre par le petit du quartier. Oh, mais ta femme là, il y a une personne qui est en train de mougou ta femme ici là. C'est le jeune homme qui vit là-bas. Ah bon? Ok, il n'y a pas de souci. Mais dans le quartier, les gens ne savaient pas que le monsieur était un féticheur. Il n'y a que sa femme qui connaissait cela. Voilà. Lui, il a gardé son calme. Le gars, au lieu de s'arrêter, le gars continue toujours à mougou cette dernière. Un jour où voilà, Hervé se réveille le matin, pendant qu'il rentre dans la douche pour se laver, il ressent donc des démangeaisons au niveau de son appareil génital. Et là, mes frères et sœurs, c'est des petites plaies qui commencent. Et ça commence donc à décaper. Il commence à avoir des douleurs. Et c'est là, il s'est dit peut-être que c'était une infection. Il va à l'hôpital, rien ne se faisait voir. Voilà, Hervé qui ne portait des pantalons, ne pouvait plus porter des pantalons, commence maintenant à porter des robes, des pagnes. Il s'est retrouvé malade. Les parents ne comprenaient pas. On l'emmène à l'hôpital, ça va pas. Sa maman lui avait dit, moi je t'avais dit quoi?
que cette histoire des femmes-là, tu vas tomber sur quelque chose là. Les parents, voyant que la situation à l'hôpital, les médecins n'arrivaient pas à comprendre cela, ils décident donc d'aller voir des personnes afin de chercher à savoir qu'est-ce qui n'allait pas. C'est là où on dit, oh, mais votre fils a Mougou, la femme d'une personne qui est dans votre quartier là-bas. Demande à votre fils là, il y a une femme là, brune que comme ça, il a Mougou cette femme-là. Son mari avait piégé son Jessica. Son mari avait jeté là-bas. Et son mari, c'est un féticheur. Et la seule personne qui peut sonner votre fils là, c'est seulement ce monsieur-là. Allez-y voir. Voilà comment, quand ils sont rentrés, ils ont demandé à leur fils, mais c'est qui? Comme il avait beaucoup de copines dans le quartier, et c'est là où se souvenir, non, mais ça doit être la dernière personne que j'ai, Mougou là. Voilà comment sa mère, ses frères et sœurs ont fait une délégation, sont allés voir donc le monsieur là. Ils ont expliqué le monsieur là. Le monsieur là était assis chez lui là, il faisait guérir. Il faisait guérir. Sa femme, il appelait sa femme. Il dit, vous parlez de ma femme là, la femme s'est assise là. Oh non, mais nous sommes venus te voir là pour vous dire, ok, il n'y a pas de souci. Si vous êtes venu me voir, votre enfant, Mougou, avec ma femme, prenez ma femme, allez, non, s'il vous plaît, monsieur, nous, on sait déjà que tu es un guérisseur, tu es un féticheur. Est-ce que tu peux vraiment libérer notre fils? Le monsieur dit, je ne peux absolument rien faire, à moins que vous me payiez une somme équivaut à 3 millions à cette époque-là. Une somme équivaut à 3 millions de francs congolais à cette époque-là. Vous savez, en ce moment-là, la team HPH, le monsieur n'avait pas, la famille n'avait pas assez d'argent. Il fallait payer donc la somme là. Donc la famille a lutté à cette époque-là. Ils ont fouillé de gauche à droite jusqu'à ce qu'ils ont pu rassembler la somme demandée par le fameux féticheur. Ils sont repartis au féticheur supplier le mari de cette dame-là et ils ont payé d'argent. Voilà comment le fameux féticheur a pris des produits, est allé donc dans son cabinet, là où il avait l'habitude de faire ses rituels. Il a fait des rituels pendant au moins une semaine. Et les plaies de monsieur ont commencé à cicatriser. Les plaies ont commencé à changer. Les plaies ont commencé à changer au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il y ait eu cicatrisation et les pourritures ont disparu. Dès que Hervé est sorti de cela, Hervé s'est mis debout. Hervé est revenu vers le monsieur, il est venu supplier, demander pardon, qu'il a pris une leçon derrière tout cela. Qu'à compter d'aujourd'hui là, il ne va plus sortir avec une femme détruite, surtout une femme mariée. Et donc, il a stoppé à ce jour-là. Ses parents ont dit, si tu continues, tu vas mourir. Depuis ce jour-là, Hervé, mes frères et sœurs, a arrêté. Sauf que, des années plus tard, quand Hervé s'est marié, comme on dit souvent sur la terre là, qui tue par le peu, meurt par le peu. Hervé, quand il s'est marié des années plus tard, soi-disant, selon sa maman, il a eu aussi une personne qui était en train de Mougou, sa femme. Et tout le monde dans la famille était au courant. Sa maman lui dit, ce n'est que la monnaie de ce que tu as reçu. Ce que tu faisais chez les autres dans le passé qui te revient. Alors la team, faisons excessivement attention. La vie nous vivons, il faut faire attention. La femme de Touri ne Mougou pas. La femme de Touri ne sort pas, s'il te plaît. Évite ça. Que Dieu te bénisse. Surtout, partagez-moi cette histoire-là. Merci beaucoup à tout le monde.